Bonsoir. En ce mois d'octobre, nous allons célébrer l'épouvante, l'horreur. Avant de commencer ma critique, mon avis à tiède sur le film que j'ai vu récemment, j'aimerais parler d'une BD qu'on m'a partagée, présentement, qui s'appelle Jessica. Je l'ai mis à l'envers, excusez-moi. Jessica. Un film créé par un fan d'une certaine série animée qui, je pense, vous parlera peut-être, je ne sais pas. Une BD qui parle du bullying, c'est-à-dire les tyrans de l'école qui sont centrés majoritairement sur le tyran en question qui s'appelle Jessica, celle-ci que vous voyez, hein, qui a une superbe crinière. On sent que la personne s'est donnée à fond pour la dessiner, celle-là. Le dessin est de très très bonne facture là-dessus et qui va donc être le tyran de l'école et on va vraiment se concentrer sur elle, ce qu'elle pense la majeure partie du temps et en essayant un petit peu de faire le message. Quand je dis un petit peu, j'en parlais un petit peu parce que j'aimerais quand même faire une petite critique personnelle, pas trop poussée parce que je ne veux pas non plus descendre ce film, cette BD. Ça va vraiment être centré sur le problème du bullying, comment on dit ça en français? Je suis tellement plus habitué. Je suis tellement habitué à entendre bullying. De la tyrannie à l'école, des gros bras qui maltraitent les autres, que je trouve que ça perd un petit peu la force de sa prémisse. Ça fait partie de ces œuvres où le message qu'on veut faire passer est très évident et plus qu'évident, il est très présent, en fait, au point d'aller un peu au-delà de l'histoire que ça veut raconter. On sent davantage que ça veut plus faire passer le message qui est parfaitement juste, ultra louable sur ce que représente la tyrannie à l'école, comment on le subit et ce qu'il faudrait faire contre ça, et ça en perd un petit peu le côté histoire que ça veut raconter. Il y a certains partis pris qui auraient mérité d'être plus poussés. Par exemple, quand je dis que c'est centré sur la tyran de l'école, eh ben, ça n'est pas à 100%. Et je trouve que ça aurait été quelque chose de particulièrement fort, ça aurait donné un vrai cachet si ça avait été vraiment, de mon point de vue personnel. Cela dit, je vous recommande quand même de jeter un œil si le style vous intéresse, si le message peut vous plaire. Je vous le dis clairement, il y a de très bons... la qualité de dessin est très bonne, le dialogue est très bien fait. Le seul problème que vous verrez, c'est qu'il y a une micro-coquille à la toute première page, ce qui est assez marrant. Mais au-delà de ça, c'est bien écrit, le dialogue est bien fichu. Et n'hésitez pas, je vous donne le lien que le créateur m'a fait passer si ça vous intéresse. Je remercie grandement cette personne qui m'a envoyé ça gracieusement pour que je me fasse une opinion, qui a été très gentil dans ses messages. Un grand merci à toi, merci pour les petits goodies qui vont avec, le petit mot qui va avec aussi. J'espère que je donnerai un peu de visibilité à ton œuvre avec ça. En attendant, on va passer d'un cas de My Little Pony à quelque chose qui a l'air très différent. Et encore que la transition n'est pas si compliquée à faire puisque ce film dont je vais vous parler a essayé de faire un coup de com' pour rebondir sur un coup de com' qui a eu lieu précédemment, c'est-à-dire le coup de com' de Barbenheimer. Le film dont je vais parler, c'est Saw 10, qui a essayé, je me souviens bien, de faire le même coup de com' en disant « Hey, cette semaine, allez voir en même temps Paw Patrol et Saw Patrol en regardant Saw Patrol. » Voilà, non, ça passe pas. Barbie et Oppenheimer, ça peut s'adresser à une même démographie. C'est pas du tout la même démographie pour les deux films, mec. Donc c'était complètement con ce coup de com'. Vraiment con. Alors, au passage, je n'irai pas voir Pas de Patrouille, le film, hein. Je n'ai pas vu ce film, je ne compte pas le voir dans 100 ans, donc ne me posez pas la question là-dessus. Mais ouais. Saw 10 est sorti très récemment et avant de parler de Saw 10, peut-être que je vous parle un petit peu de la franchise Saw. Alors déjà, pour la majorité de cette franchise Saw, je tiens à dire que je suis plutôt fan, j'adore pas mal de partis pris qui ont été faits. Je sais que c'est pas le thème principal de la chaîne, je sais que ça parlera pas à tant de gens que ça, mais voilà, j'ai déjà fait un avis à tiède qui
faisais le résumé de mon avis sur la franchise pour parler de Jigsaw, qui était sorti il y a quelques années maintenant. Ma chaîne commence à être vieille, hein, que voulez-vous? Et ouais, je vous renvoie à cette vidéo-là si vous voulez mon avis sur les 8 premiers films en détail. C'est une saga que j'aime beaucoup. Et entre-temps, il y a eu un film qui est sorti dont je vais parler un tout petit peu avant de parler de Saw 10, parce que j'ai rattrapé ça très récemment, il y a une semaine. C'est Spiral. Spiral qui est dans le même univers que Saw et c'est plus ou moins tout. Donc, j'ai pas des masses de choses à en dire, ça ne fait pas évoluer un tant soit peu le lore ou quoi que ce soit. Ça dit juste, hé, Jigsaw a existé. Il y a quelqu'un qui essaye de faire quelque chose de similaire à Jigsaw. Ok. Et c'est en lien avec rien du tout par rapport à ça. Et ce qui est intéressant, un petit peu intéressant, ce qui m'a un peu surpris avec ce film, c'est le casting, quoi. On a Chris Rock, qui est peut-être dans son rôle le plus sérieux que je l'ai jamais vu jouer, et Samuel L. Jackson, quand même pas rien. Et c'est pour le film de la franchise Saw, peut-être le moins marquant du lot pour moi. Je veux dire, il y a quelques petites idées dans les pièges mis en place par le nouveau tueur au puzzle, qui n'est pas tueur au puzzle, mais au-delà de ça, les problématiques, les rebondissements qui se voyaient venir assez facilement et la psychologie derrière, j'ai trouvé ça assez oubliable. Pas mauvais, mais assez oubliable. C'est pas un film qui m'a marqué, en toute sincérité, il est très dispensable. Le fait que Saw 10 soit sorti récemment, essaye de jouer sur cet opus comme faisant partie de sa franchise, parce que voilà, il n'y a pas eu de Saw 9, techniquement, il n'y a pas eu de Saw 8, il y a eu Jigsaw, mais voilà, ça rentre un peu dans la continuité, dans le lore. Mais ouais, ce serait bizarre pour moi. Mais bon, ça se regarde un peu, quoi. C'est pas affreux comme film, Spiral. Bref, ce rattrapage n'a pas servi à grand chose au bout du compte pour pleinement apprécier Saw 10 que je suis allé voir récemment. Et j'ai bien aimé, sincèrement, j'ai bien aimé Saw 10 que j'ai été voir donc mercredi dernier. Mais après réflexion, une fois que j'ai réfléchi à ça tête reposée, je trouve qu'il y a quand même quelques petits défauts qui fait que ça va sans plus. C'est pas mal sans plus, ce film, et ça aurait pu être mieux géré sur certains points. Bon, déjà, je crois que j'ai loupé genre 5-10 minutes, je suis arrivé un peu en retard. C'est un des rares cas où on a diffusé le film très tôt et je pensais que ça serait une séance un tout petit peu plus tard, genre un quart d'heure plus tard. Mais je pense que j'ai pas loupé grand-chose puisque je suis arrivé au moment où le tueur au puzzle tombait sur quelqu'un, un autre cancéreux qui lui parlait de son expérience, qui amenait donc tout ce fil d'histoire. Donc je pense que c'est pas passé grand-chose avant. Mais ouais, ça raconte une histoire de Jigsaw un peu indépendante. Quand je dis un peu, c'est un peu. J'apprécie beaucoup de choses dans l'approche du lore qu'on a su respecter un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne reprend pas seulement le personnage central qu'on connaît bien, il y a un peu plus que ça. Il y a un autre personnage qui apparaîtra et on jouera un petit peu sur les connexions qu'il s'est faites et quelques idées de lore. Il y a un passage que j'ai bien aimé lorsqu'on fait un parallèle sur l'addiction à la drogue. J'ai bien apprécié ça, quoi. C'est vrai que ça a un petit peu. C'était sympathique de voir qu'on a pensé à ce qui s'est passé dans les films avant. Même si, bon, on a affaire à des acteurs qui ont clairement pris un coup de vieux depuis la dernière fois. Et donc, revoir ces acteurs-là, qui sont censés avoir le même âge, puisque ça se passe vraiment, si on regarde un petit peu la logique temporelle entre le 1 et le 2, Saw 1 et Saw 2, ça fait un peu bizarre. Mais voilà. C'était sympathique d'avoir pas mal de ces références, ces personnages qui revenaient, et pas seulement notre tueur au puzzle, et puis c'est tout. C'était cool d'avoir ça, quoi, de jouer un peu sur le lore. Le souci, c'est qu'on a joué sur ce lore, on l'a pas des masses étendues, et on n'a pas rebondi, on n'a toujours pas rebondi sur les questions qui étaient laissées en suspense dans le 7e Saw, quoi. Dans Saw 7, marrez-vous du titre un instant, Saw 7, il y avait il y avait quelques questions qui restaient en suspens, il y avait certains mystères qui étaient posés et des choses
qui demeurait un tout petit peu à revoir par la suite, et on joue toujours pas là-dessus. On n'apporte aucune réponse, on n'aborde pas ça, on fait comme si Saw 7 n'existait pas, presque, hein, j'ai envie de dire. Et c'est un petit peu, c'est un peu dommage, quoi. Moi, même si j'ai pas aimé Saw 7, pour moi, c'est le plus mauvais du lot, même en comptant Spiral. Même si j'ai pas des masses aimé Saw 7, j'ai quand même envie de voir la suite de ce que vous aviez prévu pour ces rebondissements que vous aviez fait à la fin. Mais non. Non. C'est dommage, cette partie-là. Autrement, c'est beaucoup de mise en place. Il y a une grosse moitié du film qui prend son temps pour mettre en place la situation et comment notre tueur au puzzle va être amené à mettre en place son piège. Et j'apprécie cette idée de laisser le temps, de montrer notre personnage être humain, et c'est peut-être un petit problème sur la fin, mais être humain hors de ses passions personnelles, et tomber sur quelque chose qui le touche personnellement, pour que ce soit un peu plus personnel, cette affaire-là. Donc, j'ai apprécié le rythme de la chose. Lorsque les pièges ont été mis en place, ça allait. Bon, ça partait un peu dans le gore, mais pas dans le pire qui soit. Mais il y a toujours du gore, hein. De toute façon, hein, dans les films Saw, maintenant, faut vous attendre à du gore. C'est pas le plus créatif. Je trouve que, par exemple, la fin de Jigsaw, Saw 8, si vous préférez, il y avait quelque chose de super, super inventif que je trouvais assez génial. Ça n'atteint pas ce niveau-là. Surtout le dernier piège mis en place. Il y a quand même suffisamment de créativité pour que ça se suive bien. Et au-delà de ça, ben voilà, c'est une histoire de Jigsaw comme ça. Qui passe la majorité du temps, avec laquelle j'ai pas de gros problèmes, si ce n'est le fait qu'il y a des histoires de timing, mais on les accepte, et que le rebondissement de fin, on le voit facilement venir. C'est pas un gros rebondissement qui vous fera tomber de votre chaise. Je vous le dis tout de suite, hein, il y a toujours la musique super cool, que j'adore, la musique de Saw iconique, mais ce sera pas pour un moment qui vous fera dire « Oh, wow, c'est incroyable, je suis scotché à mon siège hein !» Clairement pas. Ça, c'est pas trop grave, et je suis content d'avoir retrouvé ces personnages, pas seulement ce personnage, ces personnages, le fait qu'on évoque de façon un peu poussée le lore déjà existant, même si on ne le fait pas évoluer énormément, c'est déjà un plus par rapport à d'autres films comme Jigsaw ou Spiral qui disaient ouais, le tueur au puzzle a existé, voilà. On dit pas plus, c'est déjà un peu plus que ça, j'apprécie, c'est un plus. Et je pense que la seule raison pour laquelle j'ai un peu revu à la baisse mon jugement, c'est la réflexion autour de la victime principale et le rapport que ça crée avec le tueur au puzzle, notre méchant principal. Et pour ça, je vais être un petit peu obligé de faire une partie spoilers parce que je vois pas comment je peux en parler sans faire de partie spoilers. Alors si vous êtes intéressé par Saw 10, arrêtez-vous là ou revenez d'ici 5-10 minutes. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez écouter. Si vous avez déjà vu, ben allez-y. Donc, nous sommes entre Saw 1 et Saw 2. C'est assez clair dans le sens où le tueur au puzzle, John Kramer, voilà, le tueur au puzzle est pas encore connu et va être connu dans le 2. Et ça justifie un peu peut-être le fait qu'il se fasse voir et un peu connaître par ses victimes, dont certaines qui s'en sortent. Donc, ça le justifie un petit peu. On va dire que ce qui se passe dans Saw 2 se passe très peu de temps après cette histoire-là, et donc que ça tient la route, ça. C'est pas un problème. Le truc, c'est que ce méchant qu'on crée, parce que voilà, je veux dire clairement, la victime qu'on crée, c'est une grande méchante, mais une méchante qui devient presque, vous savez, le vilain qui se tortille la moustache. Je n'en ai rien à foutre de la part des autres. Du moment qu'il meurt, je m'en tape. Tant que ça me fera plus de fric. Vous me traitez de tueuse, mais vous êtes pire que moi. Regardez-moi être cruel en malmenant un enfant pour vous faire souffrir, alors que ce gars n'a rien fait. On crée vraiment une espèce de
de grande méchante pour que ça surcompense trop le fait que le tueur au puzzle, c'est John Kramer, se sente légitime de sa démarche. C'est ça qui est un petit peu gênant. C'est un peu gênant dans le fait que ça essaye tellement de légitimer ça que ça fait presque passer John Kramer pour un héros. Quand je dis presque, je vais dire non, ça fait passer John Kramer pour un héros. La mise en scène de certaines scènes, ça le fait passer pour quelqu'un de gentil dans sa considération, en fait. Et peut-être que c'est moi qui interprète, peut-être que c'est juste un effet que voulait faire le réalisateur, mais il condamne quand même les actes du tueur en puzzle. Mais vraiment, c'est un peu gênant, quoi. Le fait de le confronter à quelque chose qui psychologiquement, mentalement, est pire que lui, moralement, c'est un peu gênant, en fait. C'est ça qui est un petit peu ennuyeux et ça me donne un arrière-goût un peu bizarre une fois que je réfléchis davantage au film à ce niveau-là. Et puis il y a aussi le problème à la fin, il y en a qu'un seul qui survit à cette histoire. Il n'y a qu'une seule victime qui survit et c'est la méchante principale, la plus garce du lot en fait. Et oui, c'est assez clairement montré. Et bon, le fait qu'elle sache qui il est et qu'elle s'en sorte, ça sera justifié parce que la suite, ce sera le Saw 2 et donc c'est pas trop grave. Mais pourquoi elle s'en sort? En fait, je trouve ça complètement injuste. Et il dit c'est un succès mon opération John Kramer, mais c'est pas un succès. Il y a une innocente que tu aurais pu sauver qui est morte et la plus connasse du lot qui s'en sort en fait. Et pas parce qu'elle a fait un choix de sacrifice ou quoi que ce soit, mais parce qu'elle s'est montrée plus vache que l'autre sur la fin. Donc, ton dernier choix de piège, il leur fait pas apprendre une leçon particulière. Ça aurait dû les tuer tous les deux, ton dernier choix de piège. Ça aurait pas dû en tuer un sur deux, et c'est tout. Cette partie-là m'embête un petit peu, en fait. Et c'est franchement dommage. Vous auriez pu mieux gérer cette mise en scène-là. La gestion de la victime principale du tueur puzzle est un peu ennuyeuse pour moi. Enfin bon, voilà, c'était le topo que j'avais à dire sur ce film-là. Un film d'horreur qui est dans la veine de la moyenne de Saw, on va dire, qui aurait pu être mieux, mais qui est mieux que certains autres films. En toute sincérité, hein, si je devais le situer, je situerais juste en dessous de Jigsaw. C'est plus sympathique pour le lore. Jigsaw est plus sympathique pour son récit.